Pierre Blériot, avez-vous l'impression que les personnes âgées sont prises en compte en Afrique et surtout le cas du Cameroun, ou alors, dès que vous commencez à vieillir, on a la nette impression que la société commence à vous mettre à l'écart? Bon, le cas du Cameroun qui va m'intéresser. Le Cameroun ne fonctionne pas comme une société normale. Comment ça? Non. Une société, c'est un groupe d'individus qui posent l'existence comme un problème commun et qui tentent de le résoudre de manière collégiale. Ils créent donc des strates. Vous voyez, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation défavorable devraient, dans une société normale, avoir un traitement particulier. Madame a indiqué un âge, mais on peut repousser ou ramener cet âge en fonction de la santé de chaque personne, du passif de chaque personne. Tout à fait. Mais ce qui est constant, déjà qu'on a plus au Cameroun beaucoup de personnes qui ont plus de 70 ans. Les gens vivent tellement mal que même à 55 ans, il y a des gens qu'on peut déjà considérer comme des personnes âgées. Non, vraiment, n'oubliez pas. Oui, il y a des gens de 55 ans, tu le vois, il est amorti. Il est totalement fini. Tu le mets dans le groupe des personnes âgées. Mais à côté de ça, tu vois un autre de 70 ans. Le gars est requinqué. Tu ne le mets pas dans le groupe des personnes âgées. Parce que je ne vais pas citer des exemples. Donc, mais en général, l'âge de 70 ans serait indiqué. Toutefois, si on a déjà une personne qui est drabataire, elle doit être considérée comme une personne âgée. Et quand je dis que nous ne sommes pas une société normale, le ministère des Affaires sociales et autres, c'est l'un des plus petits budgets. Hein? Ouais. Nous ne sommes pas des gens normaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. On n'a pas de structure. On a ce qu'on appelle, ce qu'elle faisait là en Europe, on appelle ça les assistants de vie. Les auxiliaires. Les auxiliaires. Et chez nous, c'est pas organisé. Ça fait on mélange la sorcellerie à tout. On devrait, c'est des métiers qui donnent de l'argent. Et vous avez parlé de 150 000. 50 000 au mois. Ça veut dire que même parmi les personnes âgées, il faut avoir les moyens pour se payer cela. Pour celles qui n'ont donc pas de moyens, l'État devrait mettre les accompagner. Les accompagner. Dans nos familles parfaites ici, et je dis ça aux parents, parce que moi j'aime... Il y a quelqu'un qui m'a rencontré dernièrement, il me dit, Niemek, tu as parlé des frères. Je ne faisais pas attention à mes frères. Depuis que tu as parlé, je fais attention. Faites attention à vos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui attendent la mort de leurs parents. Ouais. Comment ça? Mais il maltraite un type qui a travaillé son argent. Tu te demandes... Parfait. Tes enfants te maltraitent. Tu te demandes si c'est toi qui les as vraiment accouchés, s'ils ne méritaient pas les tests d'ADN. C'est-à-dire, les enfants maltraitent des parents. Tu trouves un parent, une personne âgée enfermée dans une chambre. C'est les odeurs qui t'indiquent que dans cette maison, il y a un être qu'on avait enfermé quelque part. Il y en a même qui ont honte de leurs parents. Ouais. Quand tu as... On ne parle pas là-bas, il ne faut pas que les gens sachent que tu es là. Ne sors même pas. Ne sors pas. Ne parle pas. Et ne dis rien. Quand il y a des étrangers, non, on t'enferme dans une chambre. Enfermé. Je vous assure, quand vous êtes jeune, quand vous êtes homme, faites attention. Et quelquefois, nous avons fait de mauvais choix de partenaires. Quand ce n'est pas votre partenaire beaucoup plus jeune qui décide de vous martyriser, quand les gens ne sont pas là, toi le vieux, si tu ne me mets pas, elle te cogne. Tu ne veux pas me laisser. Tu ne veux pas me laisser avec la pension. Tu vas utiliser toute ta pension. Incroyable. Donc, nous sommes une société anormale. Mais je dis qu'il faut faire attention parce que ce que nous infligeons à aux gens peut nous revenir d'une manière ou d'une autre. Mais je dis, nous-mêmes, nous devons prendre des précautions. Moi, je ne fais même pas confiance à mes enfants. Je les surveille. Et il y a deux façons de surveiller vos enfants. Si vous avez les biens, il faut piéger vos biens de telle sorte que les enfants ne soient pas sûrs d'être vos successeurs, ne soient pas sûrs d'en jouir directement. Parce qu'il y a des enfants tellement cupides, dès qu'ils savent que papa a ci ou ça, mais ils sont même capables. Moi, j'ai un voisin en Vogada qui avait empoisonné son père et sa mère. Incroyable. Oui, tout dans le pain chargé comment on appelle au pâté. Incroyable. Oui, il a assassiné son père. D'ailleurs, quand son père mangeait, il disait à sa femme, notre fils, il ne nous a jamais rien donné. J'ai l'impression que le pain, va nous tuer. Oui, je vous parle d'une histoire de Vogada, poubelle bar.
ils ont mangé, ils en sont morts. Donc nous ne savons pas avec qui nous vivons. À dire vrai, il y en a qui payent leur propre méchanceté, Ouais. une fois devenues vieilles personnes. Mais il y en a aussi qui payent une mauvaise progéniture et de mauvaises... Il y a des gens qui... Vous savez, il y a des gens qui se sont éloignés de tout le monde. On choisit par exemple des femmes bizarres. Ont voulu faire leur vie à deux. Tu as quel problème? Oui. Quand le retour arrive, tout le monde te laisse dans ton affaire. Anecdote pour anecdote, moi dans ma propre famille, j'avais une petite sœur à mon grand-père, je préfère, les gens savent qui c'est, qui avait semé le désordre. Elle n'avait pas eu d'enfant, mais elle avait décidé de créer le désordre à son deuil. Elle a désigné 5 personnes qui devaient diriger son deuil. Elle t'appelle, elle te dit que non, c'est toi qui vas m'enterrer. Elle dit que vraiment, c'est toi qui as la charge de m'enterrer. Quand elle a fait ça avec moi, je lui ai dit, maman, tu sais, moi je vais t'enterrer, même si tu as désigné qui d'autre. Sauf que le désordre que tu as créé, là, tu vas récolter ça. On a levé son corps à Pouma. Notre village, c'est Boumiébel. On a commencé les bagarres à Pouma jusqu'à Boumiébel. Le chauffeur du corps a vu que sa voiture allait être cassée. Il est parti. Il a fui avec le corps. Nous l'avons attrapé vers son bord. Nous avons ramené le corps à Boumiébel. On a placé le corps au commissariat. Le corps est resté au commissariat de 14h à 22h. C'est le procureur des ECA qui nous a sommé d'enterrer le corps. On l'a enterré à minuit. Le même jour, les gens qui venaient pour la veiller, quand tu arrives en te disant on vient d'enterrer. On l'a enterré comme elle voulait. Vous voyez? Oui, comme elle voulait. Monsieur, il y a une anecdote pour anecdote. Oui. Trop d'anecdotes ce samedi. Vendredi, ça. Ce vendredi. Dans ma famille également, je vais taire le nom. J'ai des cousins à mon père. J'ai un cousin à mon père. C'était un homme très fortuné par le passé. Il est décédé en février 2017, pour la précision. Il était jumeau. Il était réputé pour être particulièrement méchant. Ouais. Il a fait plusieurs mariages. Et chaque fois qu'il se séparait de la première femme, de la femme d'avant, il torturait violemment les enfants. La femme, il chassait, il battait et tout. Malchance pour lui, c'est que chacune de ses épouses réussissait plus tard à se constituer avec ses enfants. Il est tombé malade à un moment donné. Le diabète l'a beaucoup menacé. Un de ses enfants a quitté la France pour venir le voir. Il était parti du luxe pour une petite chambre en planche à PK10, voilà. L'enfant vient avec 100 000. Monsieur, mais connaît bien l'histoire. Il vient avec 100 000 pour lui donner que papa, voici ce que je t'ai ramené pour tes médicaments. Quand le papa veut prendre, il met au sol. Il dit, tu mérites de prendre ça là-bas. Il dit son père qui l'a accouché. Ouais. Cet oncle-là commençait à marcher à pied de PK10 pour des quartiers beaucoup plus lointains, Bonamou Sadi, parfois même Koto, pour demander dans des gamelles à manger. Lui qui était super riche par le passé. Quand il est décédé, ses enfants ont quitté la France. Ils ont dit que ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour enterrer leur père. Parce qu'ils ne méritaient même pas de la considération. Ils sont arrivés au Cameroun. Ils sont allés à la Kentini. Dit au morguier, c'est notre père, donne-nous le corps. Il leur a donné le corps. Ils ont pris le corps. Ils sont allés enterrer au bois des singes. Pendant qu'au village, on attendait les obsèques. On a déjà creusé la tombe. C'est comme ça que quand ils rentrent, ils informent quelqu'un de la famille que bon, on a enterré la chose là. La personne maintenant de France qui a l'information appelle le frère du défunt qui est ici pour dire que j'entends qu'on a enterré. On lui dit non, mon frère est à la mort. Enterré comment? C'est comme ça que quand il va à la mort pour vérifier, on dit que non. Les enfants sont venus ici prendre le corps. On ne sait même pas où le corps est enterré. Il dit, vous voyez comment on peut finir quand on est méchant. Donc, beaucoup dans certaines structures, dans certaines familles, dans certains États qui gèrent les choses avec beaucoup de méchanceté, ceux qui sèchent l'argent sur des tôles, des milliards et qui ne donnent rien à leur l'argent comme le cacao. Comme le cacao. Ceux qui ont de grosses maisons au village, mais les voisins n'ont pas d'énergie. Ils mangent ça. Ils ont des générateurs. Vous allez La clôture à 5 comme mètres. des rats. C'est vrai.